Bonjour à toutes et à tous. On va essayer de faire le deuxième épisode de notre saga sur comment identifier une plante de la flore d'Algérie. Donc la dernière fois, on avait pris un exemple intéressant au sujet du genre Aristoloche. On était tombé dessus par hasard. Et en fait, il est encore plus intéressant que prévu. Donc on va commencer. On va recommencer avec ça. Donc si vous vous souvenez, le point le plus intéressant, c'était de voir que quand on va à l'espèce Aristolochia longa, il y avait deux sous-espèces dans la flore. Donc bien sûr, il ne faut pas se priver de les identifier. Et la première information importante, qui est regrettable, c'est que lorsqu'on identifie à l'espèce, on nous donne ici le type biogéographique. Et on nous dit que longa, c'est un méditerranéen. Mais ça, c'est le longa au sens large, en incluant toutes les sous-espèces. Sauf que déjà, la vraie sous-espèce longa, elle n'est pas en Afrique elle n'est pas en Algérie, elle n'est même pas en Afrique du Nord, c'est une endémique d'Europe. Et les deux sous-espèces qui sont présentes en Algérie, du coup, on ne nous dit pas quelle est leur biogéographie. Donc on ne nous dit pas que Pocinervis c'est un ouest méditerranéen, contrairement au longa qui est un nord méditerranéen, et on ne nous dit pas non plus que le Fontanaisie est une endémique stricte d'Algérie. Ce qui est très intéressant pour les conservationnistes et les biogéographes. Voilà. Ensuite, ce qu'on ne voit pas donc dans cette flore, c'est que depuis 1960, il y a eu un nouveau taxon. Donc là, il y avait 4 taxons, Pocinervis, Fontanaisie, Altissima, Betica. Et depuis, il y a un nouveau taxon qui est arrivé. Alors, d'abord, déjà, quand on arrive à la sous-espèce, par exemple, si on arrive à la sous-espèce Fontanaisie, la première des choses à faire, c'est de voir est-ce que le nom a changé. Donc là, on peut aller sur Internet, notamment sur le site de Kew, par exemple, ou celui de l'African Plant Database. Donc là, on nous dit que Aristolochia sous-espèce longa sous-espèce Fontanaisie, ici, pardon, on nous dit que c'est devenu Aristolochia Fontanaisie. Et quand on clique sur Fontanaisie, on voit sa distribution, et là on voit qu'il est uniquement en Algérie. Mais il y a un petit mais, dans ce cas particulier, il y a une mention en Albanie qui est douteuse. Donc je viens de mentionner ça à Q, puis j'attends le retour des équipes techniques pour voir si on peut trouver la source de l'erreur, si tant est que ça soit bien une erreur, ou bien que c'est une plante introduite peut-être. En tout cas, voilà, dans la plupart des cas, la base de données est juste et précise, et donc là on voit que c'est une plante endémique d'Algérie et non pas de toute la Méditerranée. Ensuite, donc ce qu'on fait, justement là si on veut vérifier, alors du coup j'ai perdu la page, je vais la rechercher. Voilà. Donc lorsqu'on va dans l'index de Bignard et Châtelain, alors j'aime bien la version papier parce qu'elle a des éléments précis, donc on ne retrouve pas forcément sur le site internet, qui certes est mis à jour, mais qui n'est pas aussi précis en termes de lecture. Donc là on voit qu'Aristolochia Fontanaisie, c'est bien le nom actuellement retenu, il est en gras, et on voit bien qu'il est seulement en Algérie pour l'Afrique du Nord, et en plus il y a un astérisque, une étoile, qui nous dit qu'il est bien endémique d'Algérie. Donc c'est pas qu'il est que en Afrique du Nord, mais qu'il est ailleurs. C'est en fait, il est endémique d'Algérie. Donc, première information importante. Ensuite, ce qu'il est intéressant de vérifier, c'est que du coup, là, on a tous les aristoloches d'Afrique du Nord, pays par pays. Donc, si on brosse l'écran, on peut essayer de voir combien il y a d'aristoloches aujourd'hui considérés en Algérie. En 62, il y en avait 4. Et là, en 2011, on voit qu'il y a Betica, ici, qui est enregistré. Il était déjà à l'époque. Il y a, alors celui-là, il ne nous concerne pas, c'est l'Égypte. Il y a donc Fontanaisie. Le longa, vous voyez qu'en Afrique du Nord, il n'est pas présent. Il a été confondu avec plusieurs espèces qui sont ici. C'est tout pour cette page. Puis là, on arrive à un Aristolochia navicularis. Et quand on va à la page d'après, on nous dit Algérie-Tunisie. Donc ça, c'est un nouveau taxon. Donc ça fait 3. Si on prend en compte encore le Pocinervis, ça fait 4. Le Pistolochia n'est pas en Algérie. Le Rotunda non plus, et le Sempervirens il est bien en Algérie, donc ça fait 5. Donc vous voyez qu'on est passé de 4 taxons distingués en 1962 à 5 taxons en 2011. Ce qui veut dire c'est que de toute façon, la clé d'Algérie de Casale Santa, même si on fait l'effort d'aller à la sous-espèce, on n'aura que 4 taxons, il nous manquera le 5e. Okay, donc le 5e, c'est un taxon qui s'appelle Navicularis, qui a été décrit dans ce groupe-là. Donc en fait, c'est une troisième, entre guillemets, sous-espèce de longa, une troisième espèce du complexe d'espèces Aristolochia longa sensu lato.
Voilà, donc ça, dans la flore, elle n'y est pas. Et il faut aller trouver soi-même l'information en vérifiant les index synonymiques récents. Donc, la base de Q et l'index de Daubignar et Châtelain. Alors, mais comme je vous ai dit la dernière fois, il ne faut surtout pas s'arrêter à la flore de Cassel. Au contraire, c'est le début. On a commencé par ça. Et maintenant, on va remonter le temps. On est allé voir aussi s'il y a des nouveautés. C'est ce qu'on vient de faire. Et en parallèle, on va remonter le temps. On peut passer par la flore d'Afrique du Nord de René-Mer, comme on a vu l'autre fois. Mais on peut aussi remonter encore plus loin à la flore d'Algérie-Tunisie de Battendier et Trabu. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Quand on arrive à Aristolochia, donc Longa, le seul Longa qui est resté en Longa dans cette flore-là, donc qui date quand même de 1890, qui est ancienne, c'est une mention de Tlemcen d'après Mumby. Mumby, c'était le premier Européen qui avait fait un catalogue de la flore d'Algérie en 1800, dans les années 1840-50. Et donc, si plus personne après Mumby ne l'a revu, c'est que probablement c'était une mauvaise identification, une identification imprécise à l'époque. Et pour cause, les taxons suivants n'avaient pas encore été décrits. Donc, par contre, là, on a bien rangé en sous-espèces déjà l'Aristolochia fontanesi de Boissier-Reuter. Vous voyez, commun, Sahel d'Alger, Mitidja, Djurdjura, Chélif, etc. Il y a le Pocinervis de tout à l'heure, rangé en sous-espèces aussi. Et on nous signale à Kirouche à l'est, Mouyas, etc. Donc, c'est plutôt le Pocinervis de l'est, qui aujourd'hui s'appellerait plutôt... Navicularis. Et d'ailleurs, si vous lisez bien le texte, le Pocinervis de Pommel est décrit à Rarouban, donc à l'extrême ouest. Mais ensuite, Battendier fait un commentaire et il dit « Je rapprocherai cette plante assez voisine, à très petites fleurs paléjaunâtres, à souche oblongue et plurilobée, qui est commune dans les forêts de la province de Constantine. » Donc déjà, lui fait un commentaire, il dit « Tiens, Pommel a décrit le Pocinervis à l'extrême ouest, il y a une plante dans les provinces de l'Est qui ressemble. » Mais il n'est pas allé jusqu'à la décrire, ce qu'ont fait les Italiens un siècle plus tard. Et puis vous voyez surtout qu'entre les deux, entre Fontanesi et Pocinervis, il y a une troisième sous-espèce, qui n'est plus dans Quesel et Santa, et on ne sait pas pourquoi. Donc c'est soit un oubli, soit c'est qu'entre-temps, on a considéré que la sous-espèce n'était plus valide. Pour autant, elle a bien été décrite par Pommel, au rang d'espèce à l'époque, à égalité avec Pocinervis, qu'il avait décrit lui aussi, et avec Fontanesi, qu'il connaissait très bien lui-même. Et donc cet Atlantica de Pommel, d'après lui, il est au moins dans les montagnes de l'ouest d'Alger, Zacar de Miliana, et du sud d'Alger, Nador de Médéa. Tandis que le vrai Fontanesi est décrit plutôt du Sahel d'Alger, de la Mitidja et des montagnes de l'est, ou de la vallée du Chélif. Donc à voir si c'est vraiment la même ou pas. Si vous voulez creuser l'affaire, il faut aller voir Pommel. Pommel, si vous allez aux Aristoloches, voilà, donc il commence par vous décrire le Pocinervis à Rarouban. Il vous dit que c'est une plante voisine de Rotunda, mais bien distincte. Ensuite, il décrit l'Atlantica. Et là, il vous dit, effectivement, l'herbe des montagnes, Zacar de Miliana. Donc, si quelqu'un veut aller vérifier dans le Zacar de Miliana, on saura qu'est-ce que c'est exactement l'Aristolochia Atlantica de Pommel. Ensuite, il décrit encore autre chose, qui n'est même pas dans Battendier, ou qui y est, mais discrètement. Vous voyez ici, si on retourne à Battendier. Dans Fontanesi, il y a le nom Aristolochia longa de Desfontaines qui était faux, proparté. Mais il rajoute à Multinervis et à Fontanesi de Pommel. C'est-à-dire que d'après Battendier, les deux espèces de Pommel, que ce soit Multinervis ou Fontanesi, au sens de Pommel, sont en fait la même chose et doivent être confondues sous Fontanesi. Donc ça, c'est le point de vue de Battendier. Alors Battendier a une très bonne connaissance du terrain, il cultivait les plantes au jardin botanique, donc en général, ses points de vue critiques sont pertinents. Donc j'aurais tendance à lui faire confiance sur ce coup-là. Ceci dit, ça n'empêche pas de vérifier. Donc si on retourne à Pommel, donc l'Atlantica a été décrit du Zacar de Miliana, mais il a redécrit un Multinervis fréquent dans la Mitidja. Alors c'est étonnant parce que c'est aussi la région d'où a été décrit effectivement le Fontanesi, donc c'est un peu étonnant. Et en plus, après, il prend soin quand même de rappeler le Fontanesi de Boissier-Reuter, qui dit qu'il est très proche des deux précédents. Et là, il nous renvoie plutôt sur Cherchel, la vallée du Chélif.
Voilà, donc un point de vue entre Paumelle et Batandi qui est différent. Si on veut creuser, ben, il faut déjà aller voir la description d'origine de Fontanisie par Boissier et Reuter. Donc vous voyez qu'il l'a décrit, et puis là il dit bien synonyme Aristolochia des fontaines, de la flore atlantique. Sous-entendu, ça n'est pas l'Aristolochia de Linné, ça n'est pas le vrai Longa de Linné. Donc il a bien compris que Desfontaines a utilisé un nom existant pour délimiter une espèce d'Afrique du Nord qui était finalement différente, et donc il le renomme, et en l'honneur de Desfontaines, il le nomme Aristolochia fontanisi. Et donc là, quand on lit la rubrique Habitat, il nous dit « In cultis circa Alger, most aganem et alibi in Africa borealis frequenter, Turieux, Boissy, Reuter, etc. » Donc en fait, il dit qu'elle pousse dans les cultures près d'Alger, mais aussi à Mostaganem et dans d'autres lieux, d'après les récoltes de Durieux, Boissier et Reuter eux-mêmes et d'autres auteurs. Voilà, donc maintenant, si on veut aller plus en détail, il faut aller voir, tiens, quelle est la description du Longa de Desfontaines? Parce que certes, il s'était trompé sur l'identification, mais ça a servi de point de départ à Boissier et Reuter. Donc Longa Desfontaines, voilà la description très rapide qu'il reprend de Linné, il reprend le Longa de Linné, sauf que ce n'est pas la même plante au final. Donc il fait une description lui-même de la plante qu'il a vue en Algérie, et il dit juste « habite en Algérie dans les collines ». En Algérie, à l'époque, ça veut juste dire autour d'Alger. Il n'y avait pas encore de... C'était l'époque ottomane. Il n'y avait pas... Enfin, même s'il y avait la régence d'Alger, ce n'était pas clairement défini les frontières. Donc, quand il dit une colybus algérien, en général, c'est les collines d'Alger. Sinon, il va parler de Tlemcen, de Mascara, de Constantine, enfin, des régions où il se trouve. Donc, c'est bien une plante des collines d'Alger qui a été décrite d'abord par Desfontaines sous Longa, puis par Boissier et Reuter sous Fontanisie, et puis apparemment redécrite par Paumelle sous Multinervis. Voilà. Si on veut vérifier tout ça, si on veut creuser l'affaire, bien, il faut aller dans les herbiers. Donc il faut rechercher sur Gistor où se trouve le type de Fontanisie. On lui dit voilà, il y a un Saint-type déposé à Jena, je pense que c'est aux Pays-Bas, récolté par Reuter lui-même. Et puis sinon, il y a aussi le vrai Longa de Linné. On vous fait le rapprochement avec Longa. Par contre, là, on ne peut pas trouver le Longa de Desfontaines. Ça serait un truc à rechercher aussi quand même. Donc si on consulte la planche, donc un des types de Fontanisie de Boissier-Reuter, il y a bien marqué sur l'étiquette Aristolochia fontanisi, synonyme Longa Desfontaines non Linné, et même synonyme Lutea variété grandiflora de Mutel. Un autre synonyme aussi qu'on pourrait étudier. Donc, si on veut aller voir le vrai Fontanisie, le type de Desfontaines, ben, on ne va pas le trouver directement sur le muséum, parce que l'herbier de Desfontaines est rangé à part. Donc, il faut, je pense, envoyer une demande spécifique à l'équipe technique, ce que je ferai quand j'aurai un moment. Par contre, si on cherche les types de Paumelle, l'Atlantica, on le trouve. Alors, il est rangé sous Longa, sous-espèce Atlantica, mais on le trouve. D'accord ? Et il vient bien de Miliana, récolté par Paumelle en juillet 56. Donc on peut zoomer pour voilà, éventuellement mesurer des parties, chercher des détails, etc. si on ne veut pas aller jusqu'à Miliana en personne. Et même chose avec le... Pardon, ça c'est encore Miliana ? Oui, ben, il y en a deux en fait. Voilà, il y a deux types qui sont rangés sous Miliana. Ah non, ça c'est le type de Multinervis justement. Mais alors l'étiquette n'est pas précise sur la... Si, Miliana aussi. Voilà, donc vous voyez que c'est assez riche. Et puis si on veut aller voir quelles sont les photos récentes de ce groupe d'espèces, ben, comme pour l'instant tout est rangé dans Fontanisie, ben, on peut par exemple aller voir sur iNaturalist, la base de données, on clique sur Fontanisie, on a quelques photos un peu présélectionnées. On a peut-être la synonymie si elle a été renseignée. Voilà. En synonyme, on inclut bien Atlantica et Multinervis, jusqu'à preuve du contraire. Et donc, si on clique sur la carte, on a toutes les stations actuellement enregistrées dans le monde. Donc, vous voyez bien que c'est une endémique du centre-nord de l'Algérie. Ça va des montagnes des Bas-Bords aux montagnes de Loire-Senis, en passant par les collines d'Alger et la Kabylie. Voilà, donc vous voyez, le processus est un peu long si on veut vraiment aller dans le détail pour chaque espèce. Et puis surtout, dans certains cas, ce qui a été le cas ici, on fait des découvertes un peu surprenantes.
On peut trouver des erreurs, des signes immobiliers, on peut se lancer dans la comparaison d'herbiers types. Et puis surtout, on reste sur des inconnus, c'est que par exemple, les plantes de la région de Miliana, les acares de Miliana, pour l'instant, personne ne les a illustrées. Donc voilà, botanistes et naturalistes et randonneurs, à vous de jouer. Merci.